Est-ce qu'on devient? Je pense qu'on est... Enfin, pour mon cas, je pense que je l'étais déjà, mais que j'avais pas osé franchir le pas. Et donc je l'ai toujours été parce que j'ai toujours raconté des histoires. Et ça a démarré comme ça. Et il y a juste un moment où la différence, c'est que j'ai été publiée, quoi. Mais on ne le devient pas, je crois qu'on l'est fondamentalement quelque part, ouais, en soi. Alors je travaille pour la Bretagne, hein, et c'est vrai que la Bretagne c'est une région forte. Oui, je me sens de cette région-là et j'y habite pas depuis très longtemps. J'y habite depuis 10 ans, mais ma famille est originaire de là, donc je pense qu'il y a quand même, comment dire, je la sens. C'est les lieux, d'abord. C'est les lieux, et puis après, je colle à ces lieux des personnages et c'est obligatoire qu'ils soient là, quoi. Mais c'est les lieux, oui, tout à fait. C'est les lieux pour lesquels j'ai eu des coups de foudre. J'ai beaucoup de mal, d'abord parce qu'il y a classification. Ça veut dire étiquette, ça veut dire boîte, et ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir. Et ça, déjà, je trouve ça très dur. Et puis terroir, ça maintenant, je pense que le mot au départ était un joli mot, mais il commence de plus en plus à prendre une connotation péjorative et je trouve ça très dommage. Et puis un terroir, on a trop tendance à penser, il y a plein de mots qui sont associés au mot terroir. Il y a très souvent paysan, il y a trop souvent misérabilisme avec. Et en Bretagne notamment, alors là on a le pompon. Donc ce mot-là me gêne par rapport à ces connotations-là, vraiment énormément. C'est beaucoup l'imaginaire et beaucoup le fait que moi j'ai un tempérament très optimiste, donc tout est possible. Hein, je pars de ce principe-là. Et je me rends compte que j'aime bien donner cette notion d'espoir. Donc je donne des personnages toujours positifs. Et la source d'inspiration, ça paraît un peu bizarre, oui c'est l'espoir. Alors ça fait un peu bateau, mais du coup, il n'y a pas tellement de limites. Et je pense au dernier Loin de la rivière. C'est une femme qui quitte tout par amour pour aller fonder une ville au Canada. Moi, je crois que c'est tout à fait possible. Enfin, donc, mais alors, la source d'inspiration, peut-être pour celui-là, c'est quand même aussi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a fondé une ville au Canada. Donc, ça m'a aidé quand même. Hein. Voilà. Hein. Il y a de la réalité et de la fiction. Il y a les deux. J'aime bien la notion de passeur. C'est super ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et de passeur, et je disais parce que je pensais passerelle. Donc c'est exactement ça. Je vais reprendre la première question du début, la notion de raconteuse d'histoire en fait. Et dans cette notion de raconteuse d'histoire, il y a notion de passerelle, il y a notion de transmission, il y a toutes ces notions-là. Moi, j'ai beaucoup raconté des histoires à mes enfants et j'ai l'impression de continuer de raconter. Vous savez, autrefois, il y avait une émission que j'aimais pas d'ailleurs quand j'étais petite, à la télévision qui s'appelait Les Conteurs. Et j'ai l'impression d'avoir pris ce truc-là. Moi, je ne sais pas le faire oralement. C'est pas du tout, c'est pas ma voix, mais le faire par écrit, le fait d'entraîner le lecteur par la main et de lui dire, on l'imagine, il est hésitant sur le pas de la première page. Je l'entraîne par la main et je lui dis mais si ça vaut la peine et voilà c'est ça.